Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler d'une question qui ne cesse d'être posée par nos frères et sœurs. Cette question se répète à chaque moment et à chaque instant. Cette question n'est rien d'autre. Oustaz, je ne sais pas pourquoi mes invocations ne sont pas acceptées. Alors j'ai fait tout. Les invocations qu'on me donne, les zikrs que je prends par-ci par-là avec les oustaz, les doigts que je cherche, les sacrifices que je fais, mais toujours je me retrouve au point de départ. Rien ne marche dans ma vie, oustaz. Je ne comprends rien. Ma sœur, il faut contrôler simplement 4 choses dans ta vie. 4 choses. Wallahi, si tu t'éloignes de ces 4 choses-là, tes invocations seront acceptées. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cela. 4 choses. Si tu suivras ces 4 choses à la lettre et que tu t'éloignes des choses que le prophète Mohammed va mentionner parmi ces 4 choses-là, wallahi, ma sœur, mon frère, tu n'as plus besoin de qui que ce soit pour tes invocations. Parce que toi-même, tu peux être plus proche de Dieu que la personne même que tu vas voir. Toi, tu peux être plus proche de Dieu que la personne. Et c'est ça notre défaut au fait. Souvent, on pense que d'autres personnes sont plus proches de Dieu que nous. Non. Wallahi, souvent, toi-même, tu es plus proche de Dieu que la personne dont tu vas voir pour quelque chose. Alors, tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as juste besoin de suivre ces paroles-là à la lettre et de t'éloigner de ça. La première des choses, c'est quoi, mes frères et sœurs, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse accepter tes invocations? La première des choses que tu dois faire, c'est quoi? C'est tout simplement avoir le cœur pur. Allahu Akbar. Al-Ikhlas. Le cœur pur. Tu n'as pas la méchanceté dans ton cœur contre quelqu'un. Tu ne détestes pas quelqu'un. Tu n'as pas la méchanceté contre quelqu'un. Tu ne détestes pas quelqu'un. Donc, arrête de détester ton ami. Arrête d'être méchant envers ton ami. Avoir le cœur pur envers tout le monde. Wallahi, tes invocations seront acceptées. Le prophète Mohammed nous a mentionné cela. Même Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran, il nous dit quoi? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mukhlisina lahuddin. Avoir le cœur pur quand tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ton cœur ne doit pas contenir, subhanallah, de la méchanceté dans ton cœur. Donc éloigne-toi de la méchanceté. Éloigne-toi de la méchanceté. Tant que tu as la méchanceté dans ton cœur, la méchanceté ça vient avec la mauvaise foi. Tant que tu as ça dans ton cœur, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais accepter tes invocations. Ça c'est le 1. La deuxième des choses, c'est quoi que nous devons nous éloigner pour que nos invocations soient acceptées. Mes frères et sœurs en islam, c'est la jalousie. Éloigne-toi de la jalousie. Ne sois pas jaloux contre quelqu'un, contre le bonheur de quelqu'un. Parce que toi, tu cherches un bonheur et en même temps, tu demandes à Dieu de gâcher la vie d'une autre personne. Est-ce que ces deux choses-là peuvent aller ensemble? Non. Ces deux choses-là ne marchent pas ensemble. La jalousie, ne jamais être jaloux contre quelqu'un, ne jamais être jalouse contre quelqu'un. Éloigne-toi de la jalousie, enlève la jalousie dans ton cœur. Parce que la jalousie engendre directement la sorcellerie, mes frères et sœurs en islam. Donc éloigne-toi de ça. Tant que tu as la jalousie dans ton cœur, tant que tu détestes quelqu'un dans ton cœur, parce que la jalousie t'amène à faire du mal à ton prochain. Tant que tu ne t'éloignes pas de ça, mon frère, ma sœur, tes invocations ne seront jamais acceptées. La troisième des choses que nous devons arrêter, que nous devons nous éloigner, si nous voulons que nos invocations soient acceptées, ce sont les péchés. Mes frères et sœurs en islam, éloignons-nous du péché, si nous voulons vraiment que nos invocations soient acceptées. Toi, tu commets des péchés, et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de réaliser tes rêves.
Tu commets des péchés, tu envoies quelque chose à un oustaz pour dire, il n'a qu'à prier pour toi. Mais Dieu ne va pas accepter. Parce que tu commets des péchés et tu continues de demander à Dieu. Ma soeur, mon frère, tu veux que Allah accepte tes invocations, éloigne-toi de tes péchés. Dès maintenant, retourne-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Éloigne-toi de tes péchés cachés, éloigne-toi de tes péchés qui sont, comment dirais-je, visibles et invisibles. Ça, c'est la troisième des choses. Parce que tu ne peux pas faire du mal aux gens, tu ne peux pas être en train de commettre des péchés et en même temps souhaiter que Allah puisse accepter tes invocations, c'est impossible. Ça ne peut pas se réaliser. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Il y a une personne qui priait au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Mohammed passait avec ses compagnons. Il dit à ses compagnons, regardez cette personne, il est en train de prier. Mais cette personne-là, tout ce qu'il a porté, c'est haram. Cette personne-là, tout ce qu'il mange, c'est haram. Cette personne-là, tout ce qu'il fait, c'est haram. Comment Allah va accepter cette personne, les invocations de cette personne? Mais mon ami, Dieu nous dit de ne pas manger notre argent entre nous par zulm, par la méchanceté. Et toi, tu fais cela. Mais comment Allah subhanahu wa ta'ala peut accepter tes invocations? Tu as pris des dettes avec ta camarade, tu dis tu vas payer son argent, tu n'as pas payé son argent. Et toi, tu viens t'asseoir sur la natte, sur tes tapis de prière pour dire Allah n'a qu'à faire cela pour toi. Il ne va pas faire cela pour toi. Mes frères et sœurs en islam, éloignons-nous de ça, du péché. C'est très très important et c'est ce qui peut gâcher notre vie, mes frères et sœurs. Éloignons-nous de ça pour que nos invocations soient acceptées. La quatrième des choses, mes frères et sœurs en islam, que nous devons nous éloigner dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de tout simplement l'hypocrisie, d'être un hypocrite. Allah Akbar. Wallahi, une personne qui a l'hypocrisie dans son cœur, tes invocations ne seront jamais acceptées. Tu veux que Allah accepte tes invocations, éloigne-toi de l'hypocrisie. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas qui est hypocrite. Parce que tout le monde dit, Allah, éloigne-moi de l'hypocrisie. Allah, on ne dit pas, Allah, éloigne-moi de l'hypocrisie, mais on dit, Allah, éloigne-nous des hypocrites. Mais parmi nous maintenant, si tout le monde prie des hypocrites, qui sont ces hypocrites-là maintenant? Donc mes frères et sœurs en islam, il faut vraiment suivre, s'éloigner de ces quatre choses-là et nos invocations seront acceptées. Allah, il nous a promis déjà dans le Coran, il dit dans le Coran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Alors revenez maintenant. Si tu avais ces quatre choses-là dans tes actes, il faut tout simplement les délaisser et reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah puisse accepter tes invocations. Comme il nous mentionne aussi dans le même Coran, il dit, si mes serviteurs me demandent, si ils te demandent, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut accepter nos invocations, dis-les tout simplement que moi, Allah, je suis plus proche d'eux. Wa iza sa'alaka ibadiya anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani. Donc dis-les que moi je suis plus proche d'eux, s'ils me demandent quelque chose, je vais le faire. Mais c'est en respectant ces quatre choses-là. Si tu te loignes de ces quatre choses, Allah subhanahu wa ta'ala accepte tes invocations. Qu'Allah accepte nos invocations, Inch'Allah. Donc je vous remercie vraiment. Partage cette vidéo avec tes amis. Ça peut aider beaucoup de personnes à s'y réveiller, car beaucoup de personnes se plaignent. Mes invocations ne sont pas acceptées. C'est grâce à ces trucs-là. L'hypocrisie, éloigne-toi de ça. La méchanceté, éloigne-toi de ça. La jalousie, éloigne-toi de ça. Et enfin, les péchés, éloigne-toi de ça. Tes invocations seront acceptées.